Quelles sont les 5 erreurs à ne jamais réaliser pour qu'un homme s'engage? Alors je sais, mesdames, c'est pas facile parce que vous avez des émotions, vous avez des sentiments, vous avez envie de bâtir une relation qui va être durable. Et quand vous sentez que c'est le bon, ou tout simplement quand vous tombez amoureuse parce que c'est rare pour vous, eh bien vous allez vous impliquer. Vous allez vouloir le rendre amoureux. Vous allez vouloir qu'il s'engage. Et à ce moment-là, je peux vous garantir que vous allez réaliser une de ces 5 erreurs que je vais vous présenter. Une fois que vous allez gommer cette erreur, vous allez vous rendre compte que les relations amoureuses sont beaucoup plus simples qu'il n'y paraît. Vous allez vous rendre compte simplement que les actions sont contre-intuitives. Parce que si vous continuez d'agir naturellement, alors naturellement, ça veut quand même dire influencé par Walt Disney, influencé par Hollywood, influencé par la société. Donc ce naturel, finalement, c'est peut-être pas les bonnes actions. C'est la raison pour laquelle je suis Love Coach depuis 2007. C'est la raison pour laquelle je vous invite à mettre un maximum de likes et de pouces bleus et surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube. Parce que c'est la chaîne numéro 1 du développement personnel et de l'amour en francophonie et que je compte bien continuer à vous accompagner. Alors, quelles sont ces fameux 5 erreurs à ne jamais réaliser pour qu'un homme s'engage? Erreur numéro 1, vous la connaissez. Si vous suivez ma chaîne YouTube, vous la connaissez, mais j'étais obligé de faire un rappel parce que même si vous m'écoutez, j'ai l'impression que parfois, c'est trop fort, c'est plus fort que vous. Et vous allez réaliser l'erreur de parler de vos sentiments. Alors, je sais Alex, que vous n'avez pas envie de jouer un rôle. Je sais que vous en avez marre de toujours devoir tout calculer. Je sais que vous en avez marre également de toujours devoir vous adapter à ce qu'il veut. Pourquoi c'est à nous, les femmes, de faire des efforts? C'est pas du tout ma philosophie, d'accord? Moi, je suis là depuis des années à être de votre côté, à vous soutenir. Je pars du principe qu'à partir du moment où vous comprenez une situation, donc là, en l'occurrence, vous allez comprendre ce qui se passe avec un homme dans sa tête, vous allez pouvoir vous adapter et avoir des relations qui vont être beaucoup plus fortes. Donc concrètement, aujourd'hui, on sait qu'un homme va tomber amoureux de ce que vous dégagez. Votre charisme, votre énergie, votre sourire, bien évidemment votre physique, etc. Si vous parlez de vos sentiments, si vous lui dites que vous l'aimez, si vous lui dites que vous ne pouvez pas vivre sans lui, si vous lui dites qu'il vous manque tout le temps, ça va casser, entre guillemets, le mythe. C'est-à-dire que dans la tête d'un homme, cette femme inaccessible, cette femme puissante, cette femme que je dois conquérir, finalement, maintenant, elle est acquise. Et donc, c'est pour ça que parler de ses sentiments, c'est une erreur. Alors, je vous dis pas que dans un couple, vous ne pourrez jamais dire quels sont vos sentiments. Mais dans une phase de séduction, pour qu'un homme s'engage, si vous lui parlez de vos sentiments, ça va casser le mythe. Ça, c'est le premier point. La deuxième erreur que je vais voir également tous les jours en coaching, c'est quand vous allez développer des sentiments, vous allez développer également de la peur. De la peur d'être quitté, de la peur d'être oublié, de la peur de le perdre, d'être trompé, etc. Donc, vous allez réaliser des initiatives. Je dirais même que vous allez prendre toutes les initiatives. Vous allez lui envoyer des SMS, vous allez l'appeler, vous allez essayer de vous voir. J'ai une de mes coachées qui me dit « Alex, je suis tombée amoureuse, donc j'allais tous les soirs chez lui. » Et elle me dit « Je comprends pas. Un soir, j'arrive, il était affalé sur le canapé, même pas il s'est levé pour me dire bonjour. » Je lui ai dit « C'est un petit peu normal parce que lui, dans sa tête, c'est du tout cuit. » Donc, au même titre que parler de vos sentiments, ça casse le mythe, si vous prenez toutes les initiatives, donc en quelque sorte, vous allez l'appeler, le voir, il n'y a plus de défi, il n'y a plus de challenge, il n'y a plus rien, cet homme-là, pourquoi est-ce qu'il va s'engager? Ça veut dire que si j'ai tout qui est servi sur un plateau, pourquoi est-ce que je vais devoir faire des efforts et me prendre la tête? C'est un raisonnement qui est débile, je vous l'accorde, mais c'est comme ça que la majorité des hommes vont penser. Donc le point numéro 2, c'est apprenez à le laisser venir à vous, apprenez à le laisser prendre des initiatives, parce que si je pousse un peu mes recherches sur les sciences humaines et comportementales en amour, on sait très bien qu'un homme ou un être humain qui fait des premiers pas, vous êtes logé dans son inconscient. Donc votre place, elle grandit. Donc son engagement, il grandit.
Par contre, c'est l'inverse. Si vous prenez toutes les dynamiques, si vous prenez toutes les initiatives, en fait, son engagement va rétrécir. Et c'est pour ça que vous avez des hommes qui étaient fous amoureux, qui arrêtent du jour au lendemain, qui étaient fous amoureux, qui aujourd'hui n'en font plus rien, parce que dans leur tête, c'est vrai que vous allez être acquise. La troisième erreur à ne jamais commettre. Et là-dessus, quand je suis en coaching avec vous, j'ai envie de vous secouer comme une bouteille d'orangina en vous disant « Mais c'est quoi ? On ne peut plus faire ça, c'est fini !» Donc là, je vous le dis solennellement dans cette vidéo, je vous demande de le jurer et de le promettre dans les commentaires. Dites-moi, Alex, c'est promis, je ne ferai plus jamais cette erreur. Celle de prendre un homme en pitié par rapport à ses dernières expériences. « Oh, mon pauvre, il est tombé sur une femme trop toxique, donc moi, je vais l'aimer à fond, à foison. Oh, le pauvre, il vient juste de divorcer. Oh, le pauvre, il m'a dit qu'il avait été trompé, alors qu'il a un comportement mais totalement quasi irrespectueux envers vous. C'est-à-dire, il va souffler le chaud et le froid, il vous vend du rêve, mais il n'y a aucune action concrète, etc. Pour qu'un homme s'engage, vous ne pouvez pas le prendre en pitié. Vous devez toujours le mettre dans une position d'action, de séduction, de devoir vous plaire, de devoir vous séduire, etc. Donc ça, c'est quand même un élément qui est pour moi indispensable. Je vous le dis parce que les premiers points, vous les connaissez. Ne pas parler de ses sentiments, le laisser prendre des initiatives, c'est, je dirais, assez commun, surtout si vous regardez mes vidéos. Mais celui-ci, le fait de développer de la pitié, entre guillemets, le fait de se dire « Ah, le pauvre, il a souffert, donc je vais m'investir », ok, génial. Mais si vous le faites, vous allez lui couper l'envie ou le besoin de s'engager. Et si vous êtes là, on sait très bien que c'est que vous avez envie qu'il s'engage. Vous avez envie qu'il vous donne de l'attention. Vous avez envie qu'il vous donne de l'amour. Vous avez envie qu'il vous montre aussi que vous êtes importante à ses yeux. La quatrième erreur que je vais également voir en coaching, c'est quand vous allez lui trouver des excuses à ses comportements toxiques. Alors, un comportement toxique, c'est quoi? Je te rappelle tout à l'heure. On attend toujours. Ou encore, ouais, j'étais en soirée, et puis là, vous découvrez qu'il était avec des copines, avec des filles, ou vous allez découvrir que monsieur like toutes les photos de nana sur Instagram, etc. Le fait de laisser couler des comportements toxiques, vous ne mettez pas suffisamment de barrières, ou en tout cas un cadre, qui ferait qu'un homme va vous respecter, qui ferait qu'un homme aurait envie d'aller plus loin à vos côtés, qui ferait qu'un homme aurait vraiment envie justement de pouvoir s'engager. Donc, si vous lui trouvez des excuses, vous savez que lui va en profiter pour en faire le moins possible. Et c'est là où moi j'interviens en tant que coach en vous disant non, mesdames, on va le faire se battre pour vous. On va le faire s'engager, on va le faire se rendre compte de votre valeur parce que c'est indispensable. Et ça m'amène à la cinquième erreur. Si vous avez justement envie qu'un homme s'engage, vous ne pouvez jamais, et j'ai bien dit jamais, tomber dans la routine. Parce qu'en fait, si, comme m'a coaché, vous vous amusez à aller le voir toujours chez lui ou toujours chez vous, quand est-ce que vous allez faire naître des émotions de séduction, d'attraction? Quand est-ce que vous allez faire naître le désir? Et surtout, quand est-ce que vous allez lui montrer qu'il doit faire plus? Sous-entendu qu'il doit s'engager. Malheureusement, ça ne pourra pas arriver. Alors, j'ai l'impression dans cette vidéo d'être un peu donneur de leçons, c'est pas du tout mon but. C'est plutôt parce que je suis touché par cette situation. Il faut savoir que je suis pas un youtubeur à vous faire des vidéos. Quand je vous fais une vidéo et que je vous présente 5 signes, c'est que je les vois quasiment tous les jours. Tous les jours, je vais étudier votre situation et vous dire, ok, si aujourd'hui tu fais en sorte de prendre cet homme en pitié par rapport à son passé, voilà ce qui va se passer. Si aujourd'hui tu vas le voir chez toi, chez lui, à ce moment-là, il n'y a plus la notion de séduction, il n'y a plus la notion de désir. Et chez les hommes, c'est catastrophique, parce que derrière, l'engagement ne viendra pas. Et mon but, c'est vraiment que vous arriviez à vous protéger, vous arriviez à avoir une longueur d'avance, vous arriviez à le comprendre. Et si vous vous intéressez, comme je le fais, aux neurosciences, en fait, vous avez une compréhension parfaite de son comportement. Parce qu'il y a une réponse à tout. Alors parfois, c'est qu'il est toxique et qu'il faut le fuir, mais très souvent, c'est simplement qu'on lui a mâché le travail. Et pourquoi? Parce que vous avez entendu « fais-lui plaisir »,« oublie-toi pour lui »,« essaye de correspondre à ce qu'il veut ». C'est ce que la société vous dit.
Bah, personnellement, je vais vous dire non. Ça, c'est l'autoroute de la souffrance, l'autoroute de la relation à sens unique, l'autoroute pour que monsieur devienne toxique. Non, ça, c'est fini. Pas avec moi à vos côtés. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est mettre un like, vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous me dites, Alex, j'ai envie de continuer ce voyage dans le bonheur en amour avec toi et les neurosciences, je vous ai fait une vidéo privée qui est plus longue que celle-ci. Vous l'avez dans la description qui est juste en dessous. Vous pouvez cliquer et je vous explique tout en termes de neurosciences, de psychologie masculine. Comment vous allez faire pour finalement avoir le contrôle de vos relations. Parce que vous le méritez, mesdames. Vous êtes dans une dynamique où vous méritez clairement d'avoir un contrôle, une relation épanouissante et un maximum, mais un maximum de plaisir. Donc, je compte sur vous pour cliquer dans la description. Si vous me dites, Alex, comment je peux faire pour aller encore plus loin? Franchement, j'adore écrire. J'ai écrit des centaines d'articles sur mon site alexandrecormon.com. Vous pouvez également réserver une séance de coaching privé et confidentielle. Alors, vous avez coach Jenny qui vous accompagne. Vous avez coach Hugo. Vous avez coach Vladimir qui vous prend en urgence. Et vous m'avez moi. Si vous me dites, Alex, j'ai envie de changer ma vie amoureuse, je veux que tu sois mon coach, il y a un programme complet. C'est sur 3 mois. C'est payable en 10 fois. C'est sur candidature parce que je ne peux pas prendre tout le monde, mais le lien est également dans la description qui est juste en dessous. Ça a aidé des centaines de femmes à pouvoir être réellement heureuses dans leur vie et j'espère que vous serez la prochaine. Je vous fais une bise et je vous dis à très vite. Ciao, ciao, mesdames.